Comtoise TV, c'est votre télé. Demain, ça match sur Comtoise TV avec la 31e journée de National qui verra s'affronter au stade Auguste Bonal le FC Sochaux-Montbéliard et le Football Club Bourg-Péronat. À 4 journées de la fin, les Jaunes et Bleus sont toujours deuxièmes à 3 points du leader et avec 5 points d'avance sur leur premier poursuivant, le FC Fleury. Bourg-Péronat, quant à lui, lutte pour son maintien puisqu'ils sont 15e avec 25 points. Demain, ça match avec l'intégralité de la conférence de presse d'avant-match et les impressions de l'entraîneur Vincent Ognon et du défenseur Dylan Tavares. Oui, bon, en tout cas, c'est le premier qui nous intéresse, c'est celui qu'on veut passer tout de suite. On a besoin évidemment de regagner et d'être maître à domicile, mais la vérité, c'est qu'on est en bonne position, qu'on a un peu d'avance et qu'on a un calendrier qui nous permet de recevoir 3 fois sur les 4 derniers matchs. Donc on doit saisir les opportunités qui se présentent à nous et à commencer dès vendredi. C'est plutôt l'idée, même si on n'a pas eu les points qu'on voulait sur les 2 derniers matchs, notamment même sur les 3, parce qu'on avait perdu à Versailles. Mais la première mi-temps à Versailles était un peu moyenne, mais la deuxième était déjà beaucoup mieux. Contre Fleury, on fait un très bon match, une très très bonne première mi-temps. On méritait largement mieux. On sait pourquoi on n'a pas pu l'emporter, mais on a su revenir. Et là, à Dijon, le match, il est là, il est présent. Donc c'est la qualité. Moi, je pense que j'ai envie que mon équipe soit au niveau sur ce match-là de ce qu'elle sait faire. Et c'est ça le plus important, parce que si on est à notre niveau, on va gagner des matchs. Non, mais forcément, il y aura du monde. On espère que ça va nous aider. Voilà, je crois qu'il y a déjà plus de 13 000. Voilà, donc si ça peut encore monter, c'est top. Mais parce que contre Fleury, par exemple, ça nous a aidé à revenir. C'est une évidence. Ça, c'est une évidence. L'atmosphère qu'il y avait, ça nous a aidé. Après... j'ai trouvé l'équipe quand même plutôt calme. Quand on voit, on dit contre Fleury, on était nerveux, pas spécialement. On sait ce qui a fait qu'on a été un petit peu nerveux contre Fleury. Mais à Versailles, on avait été calme. Contre Dijon, on a été très calme. Alors que, on a été concentré sur ce qu'on avait à faire. Et c'est vraiment ça que j'attends de mon équipe. Et puis, on ne va pas tout changer aujourd'hui. Il faut s'appuyer sur les choses qui ont bien fonctionné depuis le début de saison et qui fonctionnent encore et encore. Donc continuer à montrer qu'on a fait des progrès depuis la première partie de saison, ce que je ressens toujours après chaque match, quasiment, quand je rencontre l'adversaire. Donc j'espère qu'on saura le faire encore ce week-end. C'est vrai qu'on avait un triptyque un peu difficile, on a été au niveau, on n'a pas pris assez de points malheureusement, sinon on aurait pu avoir un peu plus de marge. Mais il est évident qu'on n'a pas le droit de penser que ça va être facile, parce qu'il suffit de regarder les résultats tous les week-ends. Voilà, ils avaient perdu que 2-0 à Dijon en prenant le deuxième but en deuxième mi-temps. Ils avaient accroché Dijon longtemps au match aller. Ils ont battu Rouen chez eux. On les a vus, moi je les ai vus 5 fois là. Voilà, en regardant encore le 4 plus le match aller. On ne laisse rien au hasard, mais il n'y a pas de match facile. Est-ce que le match de Kévy a été facile ici? Non, ça a été difficile. On était à 0-0 à la mi-temps. Voilà, même si on avait fait un bon match. Paris 13. On sait que tout le monde se bat pour sauver. On a fait match nul à Saint-Brieuc. On avait battu Saint-Brieuc, mais 2-0, c'était pas... Il n'y a pas de match facile. Et ça, c'est une évidence. Ce sera des matchs différents, parce qu'on aura plus le ballon que les fois d'avant, même si c'est une équipe avec un milieu de terrain très très technique, des attaquants complémentaires. Il y a des qualités dans cette équipe. Donc non, moi je pense pas... oui, ça peut être un piège, mais moi on ne l'a pas abordé comme ça. S'ils prennent pour prendre un point, ils font leur jeu. J'ai pas à craindre, je ne vais pas demander à l'entraîneur d'attaquer pour me faire plaisir ou de défendre. Ils feront leur plan de jeu. C'est une équipe qui ne ferme pas complètement le jeu, qui a des vrais temps forts dans tous les matchs. Voilà, parce que quand Slimani, Bodmer, Meyer au milieu de terrain, c'est très très bon techniquement, très très bon. Et devant des attaquants complémentaires avec des choix aussi entre des joueurs athlétiques ou de rupture. Donc non, c'est un effectif qui est capable d'être dans ce championnat et de se maintenir, parce que même s'ils sont exempts la dernière journée, je crois qu'ils reçoivent 2 fois après pour terminer, et que c'est là que ça va jouer probablement pour eux, mais moi je ne peux pas savoir comment ils vont être. En tout cas, moi je veux que mon équipe soit à son niveau. Oui, l'efficacité, marquer, ça compte. On a besoin de marquer encore plus tout le temps. On a la meilleure attaque, je le répète, mais on veut marquer encore plus, parce que je trouve qu'on pourrait en mettre plus. Il arrive toujours dans les bonnes zones déjà, donc il arrive à se créer des situations, parce il pourrait être à 6-7 buts, je pense, avec les 3 pénaltys. C'est une confiance où je pense qu'il a pas non plus une grande réussite en ce moment.
Voilà, un petit peu de confiance probablement, mais il me dit que non, parce qu'il voit bien qu'il a la confiance du staff et qu'il joue régulièrement, que moi, il comprend tout ce qu'on demande. Il a apporté beaucoup de liens dans le jeu, il fait beaucoup de bien. Je trouve on est vraiment meilleur depuis son arrivée. Et, mais sincèrement, les ballons qu'il a, par moment, des fois, ils sont un petit peu forts. Il y a toujours un petit truc qui fait que, pour l'instant, ça ne s'est pas débloqué. Mais à l'entraînement, c'est le plus adroit. La veille du match de Fleury, il marquait tout le temps. La finition, c'est toujours le plus adroit. Donc il faut qu'il persévère, qu'il mette peut-être un peu plus d'agressivité, sans dénaturer ce qu'il est vraiment, parce que c'est un joueur élégant qui cherche plutôt à bien placer son ballon, mais qu'il en mette un petit peu plus quand même. Voilà, il en est conscient et ça ne change rien. Je sais ce qu'il peut nous faire et on voit bien que les occasions, elles arrivent. Elles sont là et ça, c'est une bonne chose pour nous, parce que si on n'avait jamais d'occasion, ça serait plus dur. Un peu plus. Samy, je ne suis pas sûr qu'il frappera aussi fort que ça. Mais Benjamin, oui. Mais c'est vrai que Benjamin, j'ai l'habitude de dire que c'est toujours le joueur qui a le plus envie de marquer des buts chez nous. Ça se sent dans la frappe ou dans ses prises de décision. Voilà. Mais c'est pour ça que peut-être qu'il en a mis plus. Il faut reprendre le relais, ouais. Bien sûr. Bien sûr, ils le savent. Qu'on a besoin de retrouver des joueurs pour Aymen qui font un peu plus de différence régulièrement dans le match, même s'il a bien fini contre Dijon. Il a bien fini contre Dijon et Capit, son match aussi à Dijon a été assez consistant. Mais je trouve qu'ils sont sur le bon chemin, ils ont fait une bonne semaine. Voilà, il n'y a pas de raison. À chaque fois, c'est revenu et ça va continuer à revenir parce qu'ils savent faire et que la confiance, elle est plutôt là, moyenne. Non, quelques jeunes qui seront absents quand même, qui ne pourront pas être là. Mais oui, quelques petits bobos. Ça devrait pouvoir passer. On a quand même la suspension de Jonathan Mexique. Mais voilà, on a encore quelques bobos. C'est la fin de saison. Si je vous donne les infos tout de suite, on pense aux 2 derniers matchs. Ouais. Voilà. Il y a de très très bonnes chances pour que les 2 derniers matchs ils puissent être là. Est-ce qu'il pourra reprendre avant? Ça m'étonnerait, mais la semaine prochaine, il prendra un petit peu avec nous peut-être. Voilà, peut-être que mardi ou mercredi, il pourra reprendre un petit peu avec nous la semaine prochaine. Disons qu'on est obligé de gérer sa périostite, même si ça va beaucoup mieux, sauf qu'il s'est blessé un petit peu avec la réserve ce week-end encore. Donc là, il est arrêté. Donc il fait partie des petits bobos de la semaine. Mais après, on est 16 sur la feuille de match, c'est difficile. On prend un gardien depuis 2 journées déjà. Donc c'est pas simple. Il y a des joueurs, il y a Bouba qui est performant quand il rentre, Abou qui relaie Capit. Et voilà, on peut pas avoir que des attaquants sur le banc, donc il faut patienter un petit peu. Et puis de toute façon, il est blessé pour cette semaine. Non, parce qu'on a perdu Solo depuis 4 mois quasiment. Hein. Il faut être honnête. Et puis on avait eu Bouba déjà sur la première partie de saison qui avait été absent 2 mois et demi ou 3 mois, pas loin. Donc 2 mois et demi, je pense, à mon avis. Après, il y a Julien Vétrou qui est pas loin. On verra. Voilà, il y a Julien, des jeunes. Il y a Benjaloud qui peut jouer aussi. Mais oui, c'est vrai que les solutions, elles sont pas nombreuses, mais on voit bien, encore le match à Dijon, ils ont perdu Amada sur blessure un petit peu aussi. Les organismes sont fatigués et il faut essayer de gérer. On gère, mais malgré tout, on a des alertes. Donc voilà, il faut pas psychoter là-dessus. On a un groupe, on est capable de trouver quelques solutions. Voilà, il faut juste, nous, on doit être vigilants. Il va beaucoup mieux. Et il a retrouvé du gaz et tout. Franchement, il est de nouveau opérationnel pour débuter, en tout cas. Oui, en tout cas, les premiers matchs qu'a fait Mpoy, c'est aussi parce que Dylan souffrait de son pied, de son tendon. Il a eu un problème du tendon derrière le genou. Il a eu plusieurs fois des petits problèmes et il était un peu diminué, donc Mpoy l'a bien relayé, ça nous a fait du bien. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu de concurrence et Mpoy, les performances sont pour l'instant assez satisfaisantes, donc on va voir demain ce que je ferai. Ouais, c'est sûr qu'Mpoy nous apporte un peu de taille défensivement aussi. Il a quand même eu plutôt une qualité de relance aussi intéressante, capable de faire des passes décisives, mais Dylan a un côté dynamique et très tonique qui peut faire du mal à l'adversaire, comme il l'avait fait d'ailleurs contre Fleury quand il était rentré, il avait fait du bien. Voilà. Donc il est plein d'envie, il est collectif, il sait que c'était une période transitoire pour lui, et puis que de toute façon il reste 4 matchs. C'est pas le moment de s'occuper des égos, que ce soit lui ou Mpoy qui joue, ça doit pas changer grand-chose. C'est 2 garçons qui ont les capacités pour jouer, et moi je préfère aujourd'hui avoir ça, parce aujourd'hui on est bien content d'avoir pris Mpoy quand on a vu que Dylan était quand même bien diminué. Oh, bien.
On parle, je lui parle régulièrement, voilà, il a envie de rejouer, là, c'est sûr, c'est évident, et que ça va revenir. Je sais que ça va revenir pour lui, parce qu'il est tonique, il lâche pas, et puis qu'il a été performant aussi avant. Voilà, on a gagné beaucoup de matchs aussi avec lui. Ah ouais, il serait rentré, hein, il serait rentré directement. Et d'ailleurs, quand on voit que c'est un joueur irréprochable, Arthur, il est blessé, il vient tout de suite, il sait. J'ai pas besoin de l'appeler, il était prêt, et puis Arthur, finalement, ouais, il a pu tenir. Je préfère avoir plus de possibilités de choix, et quand Benjaloud reviendra, ça sera encore une autre chose pour à la fois concurrencer Elie ou jouer aussi sur le côté si on a besoin, parce qu'on voit bien que les forces s'amenuisent un petit peu en nombre. Là, on est clairement dans le sprint final. Ce qui est bien, c'est qu'on a 3 matchs à domicile, et à domicile, on se doit d'être intraitable. Cette saison, ça nous a très bien réussi à domicile, donc on va remettre les ingrédients pour que ça se passe bien demain. Ouais. On sait que c'est toujours difficile de jouer les équipes qui jouent le maintien. C'est compliqué. Donc à nous de mettre les ingrédients qu'il faut pour prendre les 3 points qui sont très importants demain. Essayer de marquer déjà, essayer de marquer des buts comme on sait le faire. Bien défendre ensemble, être du début à la fin, mettre de l'intensité et leur poser problème sur ce qu'on a étudié. Ouais. Et on est focus sur le jeu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions autour, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on a fait, on sait surtout ce qu'il nous reste à faire. Donc voilà, on ne va pas s'éparpiller, on a l'objectif devant nous, à nous de répondre présent. Ouais, parce qu'il n'y a rien qui est fait encore. C'est vrai que c'est beau, mais il n'y a rien qui est fait, donc quand ce n'est pas fait, il n'y a pas d'affolement, donc ouais, on reste concentré. Là, on va dire que je suis content parce que j'ai plus trop de douleur. J'avais une thalalgie, c'est très embêtant. Encore un peu maintenant, mais ça va mieux. La douleur maintenant elle est supportable. C'est vrai que voilà, finalement, j'ai pas joué jusqu'à maintenant. Je patiente tranquillement. Je doute pas de mes qualités. Je sais qu'on me fait confiance. J'ai une discussion avec le coach. Je sais ce que je peux apporter au groupe aussi. Donc voilà, pour le moment, je joue moins, c'est clair. Ça fait pas plaisir, mais ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Il faut savoir aussi. Voilà, c'est pas se mettre en retrait, mais voilà, je suis à ma place aujourd'hui. Je sais ce que je dois faire, donc voilà, je suis. On va dire que je suis dans un autre état d'esprit. Je suis pas. J'ai pas. Comment dire. J'ai envie de jouer, bien sûr. Maintenant, je comprends aussi ce qui se passe. Moi, j'ai eu ma blessure. Et puis, maintenant, on patiente gentiment. Tout le monde fait le travail, donc c'est bien. On a une bonne équipe, donc c'est content aussi. Bien sûr, c'est ça aussi. Je le prends aussi comme ça. Parce que, voilà, on est un groupe. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des joueurs qui jouent moins, qui ont moins joué aussi. Forcément, c'est frustrant. Mais voilà, je le prends différemment. Mais ça ne veut pas dire que je suis content d'être sur le banc. C'est pas ce que je dis. Mais voilà, aujourd'hui, ça se passe comme ça. Et ça tournera, je pense. Et... Il n'y a pas d'affolement à ce niveau-là. Physiquement, ouais, je suis à 95%, on va dire. Donc je suis content, j'ai quand même bien récupéré. Ça m'a embêté longtemps. Je ne pensais pas que ça allait être aussi long. Donc franchement, je suis très content par rapport à ça parce que c'était pénible. Ouais. Ça fait partie aussi de mon caractère et de mon état d'esprit. Donc forcément, quand je rentre, j'essaie d'amener, pour le peu de temps que je suis rentré, j'essaie d'amener quelque chose. Je pense que voilà, vous l'avez vu. Donc je vais essayer de faire ça aussi prochainement. En tout cas, au niveau statistique, ouais, c'est clairement le meilleur. Après... J'espère que ça se reproduira, c'est très très rare et c'est très compliqué, mais ouais, c'est vrai que sur le plan statistique, c'est exceptionnel. 3 passes décisives dans un match, c'est beau. Ouais. Ouais, bien sûr, à Bonal, on a besoin du monde, même quand on est à l'extérieur, mais à Bonal, c'est particulier. On sent cette puissance, cette ferveur, cette force qu'ils nous envoient, donc on a besoin d'eux, et on est très content de les avoir, et quand ils nous poussent comme ça, et surtout quand on arrive à revenir au score à la fin, on est très content, et eux aussi, donc c'est top. Bien sûr, c'est une arme de plus, donc si les gens pouvaient venir encore plus nombreux au stade, ce serait génial. Déjà, c'est exceptionnel, merci déjà aux supporters. Et s'ils pouvaient encore venir plus nombreux pour qu'on le fasse tous ensemble, ce serait magique. Et c'est comme je disais aux autres, avec certains de l'équipe, un de plus, un de moins. Donc si on gagne demain, bien sûr qu'on se rapprocherait de l'objectif. Oh, il ne l'a pas perdu. Après, voilà, on ne peut pas tout le temps marquer, c'est dommage. Mais non, Samy, c'est un joueur, c'est un très bon joueur, il est toujours dans les bonnes zones, comme vous avez dit. Et c'est des petits détails, mais ça va se régler, je pense, prochainement. Donc j'espère qu'il va marquer. Mais là, il a apporté déjà de la qualité technique. Il est à la dernière passe, il est capable de faire la dernière passe. Il est capable de marquer un penalty quand on est sous pression, par exemple, un camp. C'est des preuves de caractère aussi. C'est quelqu'un qui s'est mis facilement dans le groupe. Une très bonne personne, donc on est très content de l'avoir avec nous, avec beaucoup de qualité footballistique. Donc c'est génial. Ouais. Comtoise TV, c'est votre télé.